Colette Solaire et Forum de Champ-Lacanian de m'avoir donné l'opportunité de parler à nouveau dans une association analytique que je connais depuis longtemps parce que j'ai fréquenté surtout les ouvrages de certaines personnes qui font partie de cette association. Et en particulier, je suis honorée de parler de Lacan aujourd'hui, d'autant plus que c'est vrai que c'est l'auteur que j'ai le plus fréquenté dans les dernières 20 ans. Donc, voir même à travers ces livres qu'il est encore si puissant, si actif, si on les pense d'un point de vue, disons, clinique comme théorique, je pense au bel article de Nicole Boissirou qui parle notamment de la question de l'objet, vraiment des prêts qui nous donne la possibilité, encore une fois, de renouer vraiment la question éthique, l'éthique du désir à partir d'une clinique, donc pas une clinique du bien-être, pas une clinique, disons, comme la psychiatrie dominante aujourd'hui, qu'il faut aller bien, il faut être en santé. Là, ça nous donne une autre perspective et beaucoup d'autres tests qui m'ont permis de parcourir vraiment les aspects principaux de la pensée de Lacan. Alors, je dois dire que quand j'ai lu l'indice la première fois, j'ai dit, oh là là, encore les mêmes choses, voilà, l'objet A, Strauss qui parle de la guerre, mais aujourd'hui il n'y a pas de guerre, ou alors la fidélité de Lacan, mais qu'est-ce qu'on s'affiche de la fidélité de Lacan? Je pensais que vraiment ce n'était pas actuel, et que c'était vraiment encore les mêmes choses, les vieilles écoles, qu'est-ce que j'avais à faire là aujourd'hui, que je m'occupe des questions contemporaines de la psychanalyse, plutôt. Et après, j'ai commencé à les lire et je les dévorais. Voilà. C'est-à-dire, je l'ai adoré, tout m'intéressait, ben, ça se montre, hein, tout est souligné dans n'importe quel auteur, tout est souligné. Donc voilà, je me suis dit effectivement, pourquoi ça m'a autant plu ces livres. Pourquoi, voilà, alors que j'étais partie vraiment assez prévenue. Eh bien, je pense que les auteurs, et je parle un peu en général, de ces livres, ils accomplissent aujourd'hui une tâche très importante. C'est-à-dire, si Lacan, hein, comme Colette Solaire le souligne justement dans son article, est absolument dans un moment très important pour lui, hein, c'est-à-dire il vit dans les mondes entiers, dans les universités, hein, je pense à deux textes américains qui viennent de sortir, Lacan and Race, Epistemology and Science, entièrement sous Lacan. Mais la question que je me suis posée, Lacan vit, il n'y a aucun problème pour lui, mais qu'est-ce qu'il est né des Lacaniens, c'est-à-dire de ses héritiers, comme ils sont tous et toutes. Et qu'est-ce qu'est la vie pour nous, comment nous nous situons aujourd'hui dans ces nouveaux panoramas, disons, intellectuels, plus général, qui va même au-delà des questions psychanalytiques. Et j'ai constaté que, par exemple, dans ces deux ouvrages, quand auteur français avait été convié à écrire, et il y avait simplement trois auteurs français qui avaient été cités. Un était Jacques-Alain Miller, un autre était Jean Laplanche, hein, et les troisièmes français étaient une femme, enfin, était Colette Solaire. Donc, bon, j'étais contente que Colette Solaire soit là, mais je me demande qu'est-ce qui fait que, voilà, au niveau international, il n'y a aucun auteur. Et donc, c'est une question que je me pose et que je vous pose aussi par rapport à cette question. Est-ce que c'est important d'exister dans la scène culturelle internationale? Est-ce que c'est important exister dans la culture, ou est-ce que finalement nous pouvons continuer notre clinique dans nos associations, et pas seulement, hein, comme l'a dit Colette Solaire, Lacan vit aussi en dehors des associations. Donc ça, c'est une première question que je voudrais vous poser. Deuxième chose, je n'ai pas répondu à ma question, c'est pourquoi j'ai mis ces textes, et pourquoi ces auteurs ont fait un travail, à mon avis, absolument capital. C'est parce qu'ils ne cèdent pas sur les concepts. Hein, comme on peut dire, on ne cède pas sur les désirs, mais là, ils ne cèdent pas sur les concepts. C'est-à-dire, il y a un travail non d'orthodoxie, hein, c'est pas l'orthodoxie qui me paraît centrale, mais c'est plutôt l'idée
de continuer un travail très sérieux, très pointu, très important de lecture du texte et des transmissions et aussi d'efforts et de volonté, encore une fois, d'analyser Lacan, de travailler Lacan de façon très corporelle, très passionnée et très, encore une fois, et très rigoureuse. Et c'est là pour moi, très rigoureuse, ça veut dire en ayant toujours en tête l'idée que la psychanalyse doit survivre. Il y a toujours cette idée qu'il faut garder nos concepts, les concepts qu'il nous a transmis Lacan pour faire survivre la psychanalyse. Alors que ce qui est intéressant dans ces ouvrages internationaux que j'ai regardés, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les concepts notamment ne sont plus travaillés. Bien sûr, on utilise Lacan un peu à droite à gauche, on utilise des pensées qu'on connaît, que ça peut être le stade du miroir, l'objet A défini comme ça en général, mais on ne voit pas qu'il y a un intérêt à revenir sur les concepts et à revenir sur, encore une fois, la manière avec laquelle ces concepts peuvent être renouvelés et qui peuvent, comment dire, marquer la psychanalyse contemporaine. C'est ce qui, par exemple, Boissiroux, quand Boissiroux parle de contribuer au savoir à travers l'écrit. Hein. Je pense que c'est une tâche qui est très importante. Or, une autre question que je pose aux auteurs ici, et aux autres peut-être, qu'est-ce que ça veut dire contribuer au savoir? Encore une fois, s'utiliser Lacan dans tous les sauces, ou alors faire comme le font les auteurs, la plupart des auteurs de cet article, c'est-à-dire revenir sur des concepts qui sont les symptômes, qui sont la science, qui sont les dires, qui sont l'écrit, et chercher de les repenser autrement et voir de quelle façon peuvent être utilisés cliniquement aujourd'hui ces concepts. Et là, évidemment, il y a un test que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui est celui que malheureusement David Bernard n'est pas là, je m'avais prévenu qu'il n'était pas là. Et encore une fois, que par exemple, pour penser la question du racisme, qui est une des questions, disons, plus importantes aujourd'hui, il utilise notamment, il reprend les concepts de jouissance de Lacan. Et encore une fois, il montre à quel point on peut éviter toutes les dérives, encore une fois, d'une lecture imaginaire, d'une lecture à partir de l'image. Et lui, en revanche, il les pense à partir de la jouissance et à partir du symptôme. Ce qui permet, encore une fois, une manière différente de traiter cette problématique. Un autre aspect qui me paraît intéressant dans ces livres, c'est encore une fois Colette Solaire, quand vous, par exemple, vous reprenez la question du dire et la question de l'écrit. Et vous parlez, je l'avais déjà travaillé cette question-là dans votre livre sur Joyce, et aussi dans un test que j'adore, que je cite dans tous les sauces, sur les symptômes, où vous sortez avec une idée qui s'appelle les symptômes oraux, et vraiment je l'ai mis dans tous les sauces, ces concepts, les symptômes oraux, vous parlez de symptômes oraux. Mais dans ce que vous dites dans ces textes, vous parlez oraux, oui. Ce que vous dites dans cet article, vous parlez encore d'un dire qui est indubitable. Qu'est-ce que c'est un dire indubitable? Et c'est un dire qui passe par l'écrit, ça veut dire aussi que ce dire fait lien social. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs questions qui sont opposements. Et c'est vrai aussi que, à part l'importance de cette idée, hein, que je pense que cliniquement, encore une fois, ça nous bouleverse, on ne va plus à chercher l'inconscient par rapport à ce qui devrait être dit mais qui ne se dit pas avec les formations de l'inconscient, mais ça devient quelque chose que lorsqu'il est dit, quelque chose change au niveau aussi du rapport du sujet avec les liens sociaux. Et je pense que quelque chose de ces dires-là, hein, par exemple, si on pense aujourd'hui à certaines positions, disons même collectives, hein, comme par exemple les femmes qui prennent la parole, par exemple à partir des MeToo, hein, et là
Je crois que les collectifs et la psychanalyse, à différence de ceux qui pensent Marx-Trost, ils ont beaucoup de choses à se dire et à travailler ensemble. Mais voilà, pour revenir sur ce que vous dites, ça me paraît intéressant parce que, en quelque sorte, là, dans ce dire de cette femme, dans ce dire des femmes du MeToo, il y a quelque chose qui a vraiment changé les choses au niveau du monde, au niveau de la société. Il y a vraiment des choses qui ont changé. La parole des femmes, même la manière avec laquelle nous écoutons nos analysantes, a, à mon avis, changé. Et c'est vrai qu'on peut, qu'est-ce qu'il y a dans ces dires, Les gens pensent que ça peut être une sorte de victimisation des femmes, les faits qu'elles ont subi quelque chose, c'est la faute du patriarcat, alors que je pense qu'il y a dans ces dires quelque chose qui va au-delà de cette interprétation paternaliste. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de ce que vous décrivez très bien, que vous reprenez de Lacan, mais que quand même vous en faites un concept à part, à partir de l'analyse de Joyce, etc. Donc, ces dires-là, qu'est-ce qu'il y a dans cet acte de femmes, qui tout ensemble, et là c'est l'autre question que je vous pose, c'est-à-dire que des femmes, à partir de leur singularité, de leur trauma absolument singulière, elles arrivent à exister aussi collectivement. Il y a quelque chose du collectif, alors que c'est presque une révolution. Nous qui nous sommes lacaniens, lacaniennes aussi, nous sommes un peu habitués à penser, par exemple, la femme comme singulière, extrêmement singulière, la femme hors discours, la femme qui ne peut pas, qui existe, les femmes existent une par une, qui ne peuvent pas exister, encore une fois, dans une sorte de collectivité. Alors ma question est, est-ce que par exemple, cette idée de Lacan est encore valable, Ça c'est un des points qui peut-être me font un peu problème, parce que je pense que les liens est toujours pensé à partir du phallique. Alors déjà, je pense que c'est une erreur. Il y a d'autres formes de liens qui peuvent se constituer et que peut-être collectives, par exemple je pense à la communauté inavouable des Blanchots, qui n'est pas liée, encore une fois, par la question phallique. Donc ce que je me dis, est-ce que les femmes aujourd'hui peuvent être pensées d'une façon différente de l'une par une, hors discours, et Luce Irigaray, elle a évidemment critiqué cette position de Lacan à son époque, notamment parce pour elle c'était insupportable, c'était impensable l'idée que la femme soit hors langage. Alors, parler c'est phallique, et donc la femme ne parle pas. La femme, c'est les silences. Il y a une analyse de Clotilde Guil de la femme lacanienne, où elle prend par exemple les films de David Lynch, et avec ces films, elle prend le personnage principal, je ne sais pas si vous vous rappelez, que c'est une femme entièrement paumée, dans les silences, et encore une fois, ça serait l'idée d'une femme qui, encore une fois, a renoncé à se battre, encore une fois, pour les phallus, pour la carrière, mais en même temps, c'est une femme qui est entièrement paumée. C'était son analyse, mais je ne dis pas qu'elle a dit la même chose, mais il est vrai que ça nous pose l'idée, encore une fois, de penser, par exemple, les féminismes, comment penser aujourd'hui les collectivités des femmes. Est-ce que nous devons toujours dire, encore une fois, comme dit Marx-Trost, peut-être que les collectives et la psychanalyse doivent être séparées, et que les premiers a raté et que la psychanalyse n'a pas raté, je suis d'accord, la psychanalyse n'a pas raté, mais je crois que les collectifs, il y a des formes, par exemple l'exemple que je viens de faire, où je pense qu'il n'a pas du tout raté. Voilà. Donc, je pose la question à Colette Solaire par rapport à cette idée de cette féminité autre, ou encore une fois, comment lier la pensée de Lacan sur la femme à partir de cette collectivité, à Marx-Trost par rapport au collectif et la psychanalyse, et à tout le monde, encore une fois, cette question du futur de nous les lacaniens par rapport à cette idée que je pense c'est le projet commun que nous avons tous, de ne pas céder sur les concepts, tout en étant en même temps dans la scène de la culture, je ne dis pas des médias, mais au moins de la culture nationale et internationale. Voilà.